Bonsoir à tous Bonsoir. et merci. Je commence par vous remercier pour ce message. Et en considérant que vous avez déjà répondu à la question, je m'en vais la formuler pour que des détails soient davantage donnés. Et le chômage peut au Cameroun être considéré aussi comme source de tension, ce qui peut faire que les jeunes soient emballés dans le tribalisme, dans le manque d'équilibre, dans le manque de stabilité. Qu'est-ce que vous pouvez préciser pour que le cœur d'un chômeur qui vous écoute aujourd'hui, à cet instant, soit apaisé? Très bien. Alors, je voudrais d'abord, peut-être je vais vous surprendre. Pour moi, j'ai toujours dit, et je le redirai toujours, on chôme parce qu'on veut. Il y a du travail pour tout le monde. Souvent, on chôme parce qu'on veut. Parce que parfois, on choisit ce qu'on veut faire. Et parce que parfois, on choisit là où on veut aller vivre. Regardez ce qui se passe avec l'exode rural. Beaucoup de jeunes quittent les zones rurales pour aller chômer en ville. Chômer. Avez-vous été déjà dans un village africain où il y a des chômeurs? Non, ça n'existe pas. Il n'y a pas de chômeurs au village. Vous savez désormais ce qu'il faut faire. Vous avez vu comment je parlais de désenclaver les zones rurales. C'est toujours dans cette optique. Il faut désenclaver les zones rurales. Un pays qui a 60 ministres, mais revenez à 15 ministres. Tout cet argent-là peut servir pour désenclaver les villages, les zones rurales. C'est pas compliqué, ça. Mais tous ces ministères superflus-là deviennent des directions, des simples directions. Même des simples services. Est-ce qu'on est obligé de s'appeler directeur? Ces gens devaient même être appelés serviteurs, pas directeurs. Donc, c'est pour vous dire en fait que les solutions, ce n'est pas ça qui manque. Nous disons encore une fois, tous les villages, et je m'arrête pour l'instant au Cameroun, tous les villages, il n'y a aucun village où on peut aller et chômer. Il n'y en a pas. Il y a du terrain partout dans les villages. Je dis partout. Mais il y en a qui choisissent d'aller dans tel village et non dans tel autre. Et bien sûr, pendant ce temps, il y a des peuples qui travaillent très dur et qui sont prêts à entrer dans n'importe quel village pourvu qu'il aille produire des vivres et ainsi de suite. Et puis, heureusement, le Cameroun, tout le monde circule bien, tout le monde va s'implante là où il veut et tout. Et c'est ainsi que, au fur et à mesure, vous avez constaté que parfois au Cameroun, hein, il y a quelqu'un qui me disait un jour, vous savez, c'est difficile qu'il y ait des révoltes au Cameroun parce que tellement les gens mangent tous les jours. Chacun arrive à trouver de quoi manger quand même. Si on était arrivé là au stade où il y a la famine, c'est sûr qu'on n'en parlerait plus. Alors, c'est pour dire en fait qu'il n'y a pas, les jeunes doivent être accompagnés, raccompagnés dans les villages. Voilà ce qu'il faut faire. Il faut les raccompagner au village, mais en créant des conditions pour qu'ils puissent désormais aimer ou bien réapprendre à aimer le village. C'est possible. Prenez du miel. Allez le mettre dans un coin et vous verrez les abeilles apparaître. Mais que les dirigeants mettent le miel dans les villages, les jeunes vont rentrer au village. J'ai entendu parler l'autre jour des abeilles qui devaient piquer ceux qui devaient marcher. Hein? C'est bien de prendre les exemples des abeilles qui vont piquer les gens qui marchent. Mais prenez aussi cet exemple. Allez mettre le miel dans les villages pour que les jeunes rentrent au village pour aller désormais créer des conditions d'une vie avec dignité. C'est possible. Tout dépend de la volonté politique.
Moi, je vous ai dit, j'ai quitté la ville. Je suis né pourtant en ville. Mais j'ai quitté la ville, je suis allé m'installer au village. Et au village, je mange bien tous les jours. Du 1er au 30, je ne pense même pas à la nourriture. Parce qu'il y en a à foison.